Yo, c'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un récapitulatif sur ces 5 derniers mois. Donc depuis la date de mon départ qui était le 14 février, vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, mes ressentis, etc. Je vais en profiter aussi pour vous parler de mon sac. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et donc là l'opportunité se présente. Donc je vais vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai pris et on va clôturer cette vidéo par les projets à venir pour cette fin 2024 et aussi bien évidemment j'ai beaucoup de projets pour 2025. On va en parler dans cette vidéo, allez let's go. Nous avons pris l'avion, donc quand je dis nous, c'est parce que je suis parti avec mon frère pour ce projet. C'était le 14 février, il était 9h50, on embarque et direction donc Singapour. On va y rester à peu près 10 jours où notre cousine nous a gentiment accueillis pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine? On a pas mal visité, c'était vraiment sympa en fait d'avoir fait cette transition de ne pas être parti directement en Australie. Ensuite, on a pris un avion pour aller directement au Vietnam. Parce qu'on s'était donné pour projet donc de partir du Vietnam et revenir à Singapour, donc en transport, donc tout type de transport. On ne voulait pas utiliser l'avion, c'était la seule condition. On a passé 39 jours au Vietnam. Je vous spoil un petit peu, mon plus gros coup de cœur sur tous les pays qu'on a visités, c'est vraiment le Vietnam pour les raisons suivantes. Par sa diversité, au niveau des paysages, on retrouve des montagnes, on retrouve la mer, on retrouve, en plus il faisait chaud là où on était, c'était vraiment incroyable. Les deux coups de cœur pour le Vietnam, donc c'est Ha Giang, on est parti en moto et en fait on a fait un loop de 3 jours. Et mon deuxième coup de cœur, c'était Phu Quoc, donc c'est une île qui se situe totalement au sud du Vietnam. On a passé 4 jours et en fait on a loué des scooters et là vraiment on vivait, c'était incroyable. Tu prenais ton petit scooter, tu te levais le matin, t'allais à la plage, tu faisais tes petits trucs et tout. Ensuite on a enchaîné par le Cambodge. J'ai été très agréablement surpris par le Cambodge parce que je m'attendais pas à voir de tels paysages. C'est vrai que quand on voit les photos et quand on y est en vrai, c'est pas du tout la même chose. De toute façon, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube, donc 2M2Bro. Donc c'est là où on va poster tous les vlogs si vous voulez voir un peu plus en détail sur ce que l'on a fait. On a passé donc environ 10 jours au Cambodge. C'est vraiment incroyable, vraiment du point de vue culturel, on a appris énormément de choses. On a ensuite enchaîné sur la Thaïlande. Donc la Thaïlande, j'étais déjà allé en 2022 où j'avais déjà fait un vlog et vraiment j'avais adoré. En plus c'était au déconfinement. Donc il n'y avait aucun touriste, c'était vraiment incroyable. Il faisait chaud et on a fait aussi la Full Moon Party 2024, très bonne ambiance. On a continué notre périple sur la Malaisie. On a visité donc Langkawi et la capitale. Et franchement c'était vraiment plutôt cool, on est resté environ 7 jours. Et ensuite on est retourné une seconde fois sur Singapour pour ensuite prendre notre avion direction l'Australie, Melbourne, la destination finale. Donc nous voilà, on est arrivé à Melbourne. On a décidé de prendre un Airbnb pour une durée de 1 mois pour un petit peu s'acclimater, savoir un petit peu comment ça se passe parce que c'est vrai qu'on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout. On a commencé à écrire des CV parce qu'en fait pour rester une deuxième année en Australie, il faut valider 88 jours dans des métiers spécifiques tels que par exemple les fermes, la construction. Mais tout ça en fait c'est pas éligible à l'intérieur de Melbourne, donc on était obligé en fait de s'excentrer, de soit bouger à droite à gauche. Au début on postulait, il n'y a pas grand chose, ça n'a pas beaucoup mordu. Moi j'ai découvert Gumtree, c'est un peu l'équivalent du Leboncoin en Australie. À côté de nos recherches de trouver le job pour les 88 jours, on cherchait donc un job à payer un petit peu les factures et puis surtout la nourriture et l'hébergement qui coûte quand même assez cher. Et on a trouvé pas mal de petits jobs, donc moi pour ma part j'ai trouvé donc fait de la peinture, j'ai fait de la démolition. Et en fait ici c'est vraiment incroyable parce qu'on va tester ta chance. Par exemple j'ai été pris dans un boulot de peinture alors que j'ai juste peint des volets dans ma vie et puis le gars il m'avait demandé voilà écoute qu'est-ce que tu sais faire? J'ai repeint une chambre, j'ai repeint ça. Il m'a dit on va faire un essai et puis au final ça s'est très bien passé. Le matin même je m'en souviens j'ai même pris une petite vidéo, je mettrai à l'écran. Le jour même j'ai regardé un tutoriel comment faire de la peinture. Vraiment c'est une autre mentalité par rapport à la France. J'aime trop. C'est-à-dire qu'on va te laisser ta chance et tenter des choses et puis il y a forcément un moment ça va fonctionner. Après donc ces premiers mois, donc on a repris encore un autre Airbnb, on en a pris 2 autres par la suite et en fait il y a un moment on s'est dit que si on continue à rester sur Melbourne, c'est pas sur Melbourne qu'on va trouver notre job éligible. Donc on a décidé de partir à Adelaide. Donc c'est une grosse ville qui se situe à l'ouest de Melbourne, quand même à 800 km. Quand je dis à côté, c'est 800 km parce que tout est immense en Australie. Les distances sont juste gigantesques. On a dû acheter une voiture. Donc on a acheté un Honda CR-V, notre petite voiture qui nous a coûté 6500 $. Donc on a fait tout le check-up de la voiture avant bien évidemment de l'acheter. Et environ un mois de ça, donc on est parti de Melbourne pour arriver sur Adelaide. Donc là ça fait maintenant 1 mois qu'on est à Adelaide et franchement on n'est pas déçu de la ville. Et on est pourtant en hiver parce que étant donné qu'on est de l'autre côté de l'équateur, les saisons sont inversées. Et actuellement c'est l'hiver, on ressent pas trop l'hiver, on est en pull, tout le monde est en pull. Ici, c'est pas la même, le soleil, c'est pas la même chose qu'en France. En hiver, quand tu as un ciel bleu et qu'il fait 5 degrés, il fait 5 degrés. Ici, tu as un ciel bleu, tu es en hiver, il fait 10. Le soleil quand il tape, il tape. C'est-à-dire que
C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens en fait avec des lunettes de protection du soleil. Donc c'est vraiment impressionnant ici, le soleil quand il tape, il tape. Le petit récap que j'ai à faire sur l'Australie, donc c'est un très beau pays qu'on n'a pas encore eu le temps de visiter, mais qu'on va le faire bien évidemment dans les jours à venir et même plutôt dans le futur. Mais là on veut juste en fait terminer nos 80 jours, ce qui va nous permettre de rester donc la 2e année. C'est un pays qui donne beaucoup de possibilités, même voire peut-être un peu trop, et j'ai l'impression qu'en fait on s'y perd, on se dit bah voilà on peut faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et en fait il faut vraiment rester focalisé sur un objectif et pas en fait partir dans tous les sens. Donc je pense qu'en fait ça peut être un avantage comme un désavantage d'un côté, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et je crois que là bah ça fait quand même 5 mois qu'on est ici et on commence un peu à cerner le truc. Malheureusement on avait trouvé un job en or, clairement on avait trouvé un job en or très bien payé, on était vraiment bien, en plus je travaillais avec Mathieu donc c'était vraiment très cool, le matin on partait ensemble, mais malheureusement on s'est fait virer parce qu'il n'y avait plus de job, parce qu'on était en casual. C'est un peu l'équivalent de l'intérim en France. Donc tu es mieux payé que des gens qui sont en CDD ou CDI. Mais tu as ce risque-là que tu peux du jour au lendemain juste te faire virer, il n'y a plus assez de job. Pourtant, quand on est arrivé, il nous a dit que voilà, c'était busy, il y avait beaucoup de travail. Mais bon, toujours est-il qu'on ne perd pas espoir. Là, on va chercher un peu du travail et puis forcément, on trouvera quelque chose. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on a validé 30 jours sur 80 jours, donc ce qui fait à peu près 30%, même un peu moins. On a à peu près rempli le quota à 25%. Ça c'est un peu les news sur l'Australie. Je suis vraiment très content de ce voyage et j'ai vraiment hâte en fait de commencer la vraie aventure, parce que là pour l'instant on est dans la ville, on voit pas beaucoup de paysages. C'est vrai que c'est beaucoup de villes, c'est pas forcément dépaysant malgré qu'il y ait quand même pas mal de choses qu'on voit pas forcément chez nous. Mais voilà, ça fait partie du jeu et donc maintenant je vais vous montrer un peu la vue que j'ai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram aussi que je mettrai juste ici pour suivre un peu les news sur ce que je fais, sur la photo, etc. Donc là, je vais rentrer et puis on va passer à la présentation du sac, présentation un peu du matos, qu'est-ce que je prends dans mon sac, etc. Allez, on y va, let's go! Bon, me dis voilà, présentation du matos qui va être fait en 2 parties. Donc la première partie, je vais vous présenter le sac que j'ai à l'arrière, donc celui où il y a toutes mes affaires, etc. Et après, je vais vous parler du sac un petit peu plus matos avec les appareils, etc., etc. Mais là, déjà, on va parler de celui que j'ai sur le dos. Là, le but, c'est de mettre tout ce qui n'est pas fragile. J'ai un peu l'impression de faire une pub Décathlon. Donc voilà, le sac qui va m'accompagner pendant ce tour du monde, donc un petit Osprey 65 litres. Je l'ai pris en vert pour me fondre un peu dans le décor. C'est une technique de camouflage. Pourquoi j'ai choisi ce sac? Pourquoi cette capacité? Parce que si tu prends au-dessus de 65, tu prends 75, le problème c'est que tu vas vouloir remplir ton sac et après ton dos il va prendre cher. J'avais testé un 48 quand je suis parti au Japon. Pareil, la marque Osprey, exactement le même modèle mais juste en un peu plus petit. Et j'ai bien compris que si je devais prendre du matos, parce que quand je suis parti au Japon, je n'avais pas d'ordinateur, etc. Donc si je voulais rajouter du matos, c'est mort. Donc on est passé sur un 65 litres, franchement hyper pratique. On va commencer par le bas. Là, le but en fait, c'est d'équilibrer le sac. Le but c'est que la charge soit le plus proche au niveau des lombaires, pour que en fait, ce soit les lombaires qui portent et pas du coup le dos. La partie basse, c'est tout ce qui est bas. Alors le but, c'est un truc que j'avais pas fait au début, c'était d'organiser le sac. Alors là, j'ai acheté pas mal d'organisateurs, en fait ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Au dit, je me dis, bon c'est bon, au pire on met tout dans le sac et puis let's go. Pas du tout, je perds juste du temps. Organiser, je mets tout ce qui est bas, tout ce qui est piscine, serviette de plage, etc. dans la partie basse. Deuxième avantage de ce sac, c'est qu'il a une ouverture ventrale et ça c'est hyper pratique. Quand tu as tes affaires qui sont au fond du sac et que tu veux chercher quelque chose, t'as rien de plus simple. Ton petit sac par le ventre et là tu as un accès direct. Je me suis équipé de beaucoup de sacs de rangement, tout ce qui est t-shirt. J'ai pris environ une semaine d'affaires, quelque chose que je me sers quasiment tout le temps. Petit oreiller que tu te mets comme ça, hop. T'as envie de dormir, hop, tu fais ça, t'es dans la nature, t'es là, tu te poses, t'es bien. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Manette FPV, vous inquiétez pas, une vidéo est en cours dessus. C'est vrai que ça se remplit assez vite, on n'a pas l'impression, mais dès qu'à partir du moment où on commence à prendre 2-3 pulls et on n'a toujours pas mis le matériel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment juste de quoi s'habiller. Pour le voyage, j'ai acheté cette pochette-là qui permet de mettre le sac en soute sans avoir les problèmes des lanières. Et on se retrouve maintenant sur la partie supérieure. Ah, il y a aussi très important les lunettes. Parce que si une lunette de soleil, si t'en as pas, bon courage pour tes yeux. On m'a offert juste avant de partir cette magnifique pochette. Franchement, c'est le game changer, le truc. T'es n'importe où, t'es en auberger, tu mets toutes tes affaires dedans, tu déplies, clac, tu mets ça où tu veux. Regarde, tu veux le mettre là, pas de problème. Et là, tu peux faire ton petit. Bon, normalement ça tient.
T'attaches ça n'importe où. Bon là, bien évidemment, c'est pas fait pour. Alors au niveau du sac, on n'a pas fait forcément les plus légers. Là, le sac, je crois qu'il pèse entre 12 et 14 kg. Mais en fait, le problème, ce qui pèse vraiment lourd, c'est tout ce qui est le matériel. Donc voilà un petit peu pour le matos. Donc c'est vrai que ça fait pas, on n'a pas l'impression que ça fait beaucoup en termes de volume, mais en fait ça s'emplit assez vite. Et franchement, je suis vraiment assez satisfait de ce sac. Et aussi, une dernière raison, c'est pourquoi je l'ai choisi pour ces petites. Vraiment, ces lanières qui sont renforcées au niveau des épaules. Et quand tu le portes, tu as l'impression que tu es sur un petit nuage. Vraiment, c'est perfecto. Tout ce qu'il me fallait. Voilà un petit peu au niveau du sac. Maintenant, on va passer au matériel. Et on se retrouve tout de suite après. Let's go. Nous y voilà. C'est dans ce sac là qu'il y a tout le matos qui ne peut pas aller en soute parce qu'avec les batteries aussi à cause de sa fragilité parce que t'as des caméras etc. Dans ce sac bah t'as tout ce qui est accessoires, caméra, drone, GoPro etc. Et on va voir ça tout de suite. Allez let's go. Premier accessoire qui est indispensable donc c'est tout ce qui est espace de stockage. J'utilise 3 disques durs donc un premier disque dur externe de 1 Tera SSD donc hyper fin, hyper léger, franchement ultra pratique. Donc ça me permet de faire une première backup sur mon Mac parce que mon Mac il a 1 Tera de stockage et lui il a 1 Tera. Et après donc j'ai 2 disques durs de 2 Tera chacun donc ce qui me fait 4 Tera. Donc ça en fait c'est les sauvegardes des projets donc par exemple parce qu'il y a les projets de M2 Bro et les projets de cette chaîne là donc j'ai chacun disque dur une sauvegarde. À côté de ça on est obligé de s'équiper de micro SD donc ce qui permet aussi d'enregistrer donc sur le boîtier ou sur la caméra, le drone, les GoPro etc. C'est des micro SD donc voilà c'est des toutes petites cartes comme ça et donc ça bah, on est obligé d'en avoir plein. C'est entre guillemets du consommable. Bon, moi je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une seule carte qui a flanché. Après, à côté de ça, donc tout ce qui est objectif, j'ai qu'un seul objectif, donc c'est celui qui est sur la caméra, c'est un 28-70. C'est celui qui m'a accompagné sur le Japon, qui est très pratique pour faire du portrait, du paysage, un petit peu tout. Le seul point négatif, c'est qu'il n'a pas un assez grand angle. Par exemple, pour ici, bah, je suis obligé d'éloigner la caméra au max. Et j'ai dû racheter un filtre ND, ce qui permet de filmer donc quand il y a beaucoup de soleil. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Là, on va parler du DJI Ronin SC. Donc, c'est un stabilisateur pour appareil photo qui est extrêmement compact, comme vous pouvez le voir. Hop, tout en main. C'est produit par la marque DJI, donc je suis vraiment un très grand fan de cette marque. Pour la seule raison qu'en fait ils écoutent leurs créateurs. C'est-à-dire que quand ils sortent des produits, ils sortent des versions 1 et version 2, il y a vraiment une amélioration, une vraie écoute envers les créateurs. Et c'est une des raisons pourquoi j'adore cette marque. Ils sont juste incroyables. C'est une des raisons pourquoi la moitié de mon matos c'est du DJI. Franchement, j'ai rien à dire, niveau autonomie tout est bon. Juste, étant donné vu que c'est la première génération, forcément il y a des choses qui vont plus ou moins bien. Étant donné que j'ai quand même un boîtier et un objectif qui sont assez lourds, à certains moments le stabilisateur commence un peu à être fébrile. Mais bon, si tu le calibres bien, si tu fais les choses bien dès le début, normalement ça devrait passer. Donc maintenant on va parler un peu des caméras d'action que j'ai. Donc c'est pour tout ce qui est par exemple, imaginons on va faire des choses assez risquées où je mettrai pas forcément mon boîtier par exemple, je sais pas, le mettre sur la voiture etc. Donc j'ai la Osmo Action 1 et la Osmo Action 4. J'ai décidé d'acheter la 4 parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que mis à part la stabilisation, l'agrandissement du capteur permet de faire des vidéos dans la nuit entre guillemets. Bah j'ai pas forcément été hyper conquis. Ils savent bien vendre leurs produits. Pourquoi j'ai racheté une 4? Parce qu'en fait quand je vais faire du drone FPV pour filmer tu mets des caméras dessus et au début bah j'ai décidé de garder ma première action cam pour la mettre dessus. Comme ça si je le crache bah j'en aurai forcément une autre de rechange parce que les caméras que tu mets sur un drone FPV c'est du consommable malheureusement. Et donc après avoir vu les caméras d'action terrestre, on va voir un petit peu les caméras qu'on peut avoir dans les airs. Donc là je vous présente le Mavic Air 2S, toujours de la marque DJI, numéro 1 sur le marché. Franchement ils font des produits qui sont juste incroyables, des produits qui sont très compacts. C'est un peu ce qu'on recherche actuellement, être le plus compact et avoir la meilleure qualité d'image. On a opté pour cette version là parce que si on voulait avoir un équivalent dans la gamme Pro, ça serait le Pro 2, mais voilà il était un peu plus cher. Et là on a trouvé un pas trop cher sur le marketplace. Donc on a le Flymore Combo avec 3 batteries, on peut voler 1h30 avec les 3 batteries cumulées. Ça filme en 5,2K. Je l'ai fait voler alors qu'il y avait une tempête. Franchement le truc il ne bouge pas, c'est vraiment impressionnant. Regardez, je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est compact. Tu replies les 4 bras et tu as un produit qui fait la taille de ta main et qui peut voler à plus de 6 km sans souci. Bon, malheureusement je peux pas vous montrer la caméra qui est en train de vous filmer, mais du coup c'est un Sony A7 IV. Donc j'ai opté pour cette caméra parce qu'à l'époque j'étais chez Fuji. J'ai décidé de changer et passer chez Sony pour 2 raisons. Déjà l'autofocus chez Fuji il est un petit peu aléatoire, tu sais pas trop vraiment quand il y a un focus. Aussi pour les ISO parce que je faisais beaucoup de photos dans les boîtes de nuit etc. Et j'ai vraiment besoin d'une montée en ISO et d'un focus impeccable. Et en plus ce qui est bien avec le A7 IV c'est qu'il est polyvalent avec la photo et la vidéo. C'est-à-dire que voilà ils ont
ont fait un boîtier qui est polyvalent avec les deux. Une fois que tu as pris tous tes rushs, tu as pris ta GoPro, ton drone, etc. On va parler un petit peu sur quoi je monte. Alors déjà tout ce qui est audio, j'utilise donc soit le casque Bose QC35 si je me trompe pas, avec réduction de bruit, ça franchement ça marche d'enfer. Et le dernier achat, donc les AirPods Pro 2, deuxième génération, avec la réduction de bruit qui est juste bluffante. Et le MacBook Pro que j'ai bien évidemment protégé comme il faut avec une spéciale case Corner Plus. Alors là, tu peux le lancer du 5e, il n'y a pas de problème. MacBook Pro 14 pouces, 1 Tera de stockage, M1 Pro, j'ai rien à dire. Tu peux faire ton montage, tu peux être n'importe où. En fait, c'est vraiment incroyable comment juste t'ouvres ton truc, tac, t'es déjà en train de travailler. Donc j'utilise les logiciels Premiere Pro. Je vais peut-être passer chez DaVinci, je sais pas encore. Donc voilà un petit peu tout le matos qui m'accompagne. J'allais oublier aussi les lights qui m'accompagnent, donc la grosse light qui m'éclaire là devant. Une light à l'arrière aussi. C'est des lights qui sont donc sur batterie, c'est hyper pratique. RGB, tu fais toutes les couleurs que tu veux et en plus elles sont genre super puissants. On vient de terminer cette partie de présentation du matériel. Maintenant je vais vous présenter les projets pour la fin 2024 et la 2025. Mais avant tout, je vais quand même vous montrer un petit peu où est-ce que je suis en train de vivre parce que ça fait un mois que je suis sur Adélaïde. Là j'ai pu vous faire le setup un petit peu avec ce que j'avais, mais franchement ça fait largement le taf et on se retrouve tout de suite après. Allez, let's go. Bon allez, je reprends rapidement, je fais juste cette petite parenthèse pour vous montrer un petit peu quand même l'endroit où on va vivre pendant 3 mois. Donc voilà la cuisine, donc là c'est là où tout à l'heure j'ai fait la vidéo de présentation du sac et bien évidemment je vais pas faire des tutos cuisine. Donc vraiment cuisine très bien équipée avec le petit rangement, etc. Là on a un très grand salon. On a la petite télé. Ici, on passe dans le premier couloir qui nous donne un espace, on va dire, du bureau. Juste là, on a les fléchettes. On va voir si je suis fort. Ok, on a encore beaucoup à apprendre. Bon, 17, ça va, c'est pas dégueu. En fait, il faut savoir qu'on est dans un hangar. Là, ici, on a un deuxième salon avec un grand espace de vie. Bon. Oh, bah voilà, il faut que je vous le présente là, le Mat 2Z. Allez, fuis. Un Maxer. Bah, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Très bien, voilà, il s'est présenté. Là, il y a sa chambre juste ici. Et voilà, juste ici, c'est ma chambre. Mon studio de création. Hop, avec toutes mes idées, le petit lit. Hop. Et donc, au fond de ce couloir, on retrouve la salle de bain qui fait un peu camping avec ces portes-là où on voit tes pieds. Mais bon, au moins, franchement, pour le coup, c'est plutôt propre. C'est plutôt bien. On va monter tout de suite sur le toit et puis je vais faire la conclusion de cette vidéo pour vous présenter du coup les projets à venir pour cette année et l'année prochaine. Allez, on y va. Ça se passe juste là. Let's go. Et voilà, présentation des projets pour la fin d'année 2024 et l'année 2025. Déjà, très gros projet sur le drone FPV. Ça va être une vidéo que je vais expliquer un petit peu. Je suis parti de zéro dans le drone FPV et je vais essayer de monter, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, il y a une énorme vidéo qui va sortir là-dessus. Deuxième projet, donc potentiellement, j'ai bien dit avec des grands guillemets, normalement filmer et photographier notre premier mariage. Donc là, le but, c'est de vous emmener avec nous dans les coulisses, savoir un petit peu comment ça se passe. Troisième projet, quand je suis parti en Asie, j'ai pris pas mal de vidéos, pas mal de cinématiques, etc. Donc là, le but, ça serait de soit faire une grosse vidéo sur l'Asie ou alors de faire peut-être un pays par un pays. C'est ce que j'avais déjà commencé à faire, mais je vais voir si j'ai assez de rush pour faire une grosse vidéo. Et maintenant on va passer à l'année 2025, ça va être un peu chargé. J'ai pour projet de faire un safari avec Pierre-Louis. Vous vous souvenez très bien, on est parti au Japon, ça s'est trop bien passé. Donc là le but c'est de faire un safari. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, tout ce que je sais c'est que ça fait maintenant 4 ans que c'est prévu et là 2025 c'est la date. Et le deuxième gros projet pour l'année 2025, ça serait de faire un vlog sur le festival le plus dangereux au monde. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos là-dessus. J'ai vu une vidéo et je me suis dit il faut qu'on aille voir ça de plus près, ça a l'air vraiment hyper sympa, donc on va vous emmener. Le festival c'est autour de février, donc c'est à Taïwan. On est sur une fin de vidéo, au début c'était pas censé se passer comme ça, donc ça devait être beaucoup plus court, mais au final je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que si j'expliquais pas un minimum, je mettais pas en contexte, bah ça aurait aucun sens. Sur ce, je vais vous laisser sur cette belle vue, n'hésitez pas à vous abonner, etc. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. Allez, let's go!